parce que clairement je suis intéressée, mais je vais clairement pas claquer 180 € sur des parfums que j'ai jamais sentis. Franchement, c'est pas, je pense que ça n'a jamais été mon style et ça devrait pas être le vôtre non plus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une revue parfum. Donc de 3 parfums hyper hypés cet été, 2 qui sont des marques de niche assez nouvelles françaises et le 3e qui est un parfum de chez Gritty, un parfum mangue de chez Gritty. Donc on a d'ailleurs 2 parfums mangue et le 3e c'est aussi un parfum tropical mais sucré, pas vraiment mangue, je crois que c'est plutôt ananas d'ailleurs. Donc on va voir tout ça ensemble. Dans la même veine, mon parfum du jour. Donc commencez par me mettre en commentaire votre parfum du jour. Vous savez que j'aime beaucoup lire vos commentaires et y répondre, discuter avec vous. Parce que souvent vous avez des pépites que je ne connais pas du tout. Et ça m'intéresse toujours autant de vous lire. Donc ma senteur du jour aujourd'hui, c'est Harim Al Sultan Gold de Kadlaj. Donc j'ai mis, bien sûr j'ai l'autre parfum. Et là, juste avant de commencer à tourner, j'ai voulu rajouter l'huile. Donc j'ai l'huile et l'autre parfum. L'huile est sortie en premier, était hyper hypée l'année dernière sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Je trouve le flacon très joli, ça fait royauté. Et l'autre parfum est sorti, je pense, fin d'année dernière. Et donc j'ai les deux depuis mars à peu près, mars-avril. J'ai reçu les deux en même temps, mais je suis très contente. Si vous ne connaissez pas ce parfum, c'est un parfum très sucré, un parfum fruité. C'est, j'ai toujours, si vous aimez les parfums Escada, l'ADN Escada, vous savez, fruité, sucré, pas prise de tête, c'est vraiment ça. Il y a un côté aussi qui me fait penser presque à un chewing-gum. Ouais. Il est vraiment très beau. Et il a une super longévité, que ce soit, enfin bien, je veux dire, l'autre parfum a une super longévité, alors quand vous rajoutez ça, nucléaire. Donc voilà, et c'est des petits prix aussi, mais il faut juste faire attention où vous les achetez pour pas acheter des faux, parce qu'il y en a apparemment beaucoup, surtout de l'huile qui circule, des fakes. En tout cas, moi je suis très contente de mon achat, de mes achats plutôt. Et voilà, donc ça, des bonnes senteurs pour l'été. D'ailleurs, très bientôt, là j'attends juste 2-3 trucs pour vous faire une vidéo comme j'ai fait pour le printemps. Mais mon top 15 de l'été, avec comme j'ai fait pour le printemps, 3 catégories. Donc il y aura 5 parfums fruités, 5 parfums frais et 5 parfums un peu beach goddess, vous voyez un peu l'esprit parfum de plage, parfum un peu crème solaire, etc. Donc ce sera ces 3 là, ces 3 catégories là, donc 15 parfums, 5 parfums pour chaque catégorie, ça va venir très bientôt. Et voilà, j'ai fini de raconter ma vie. On va commencer la vidéo. D'habitude, si vous me voyez regarder, c'est parce que j'ai pris des notes. Vous savez que j'ai essayé les parfums plusieurs fois avant de faire les revues. Et le hic, entre guillemets, cette fois-ci, c'est que pour ces échantillons-là, comme pour les autres échantillons que j'ai pour lesquels je veux vous faire des revues, j'avais essayé au moins 2 fois et j'avais fait toutes mes notes. Sauf que j'ai changé de téléphone et du coup, j'ai perdu ces notes-là. Donc j'ai dû refaire un dernier test pour pouvoir refaire la vidéo. Donc en gros je pense que c'est vraiment bien sûr les mêmes choses, même s'il n'y a pas forcément mes premières impressions et tout ça, parce que bah, c'était dans les anciennes notes. Donc on va commencer par celui qui est sorti je pense en premier, en tout cas dont j'ai entendu parler en premier, même si c'est vrai que c'est le dernier échantillon, des 3 c'est le dernier que j'ai reçu en échantillon. C'est Mango Oud ou Mango Oud de Gritty. Et j'étais très excitée de tester celui-là. Déjà, le flacon est magnifique. Et en fait, quand j'en ai parlé dans mes Fragrance News, c'était il y a plusieurs mois déjà. Je crois qu'à l'époque, j'avais pas encore reçu le Ajaïeb Dubai Don't City. Un combo Mango Oud. J'en ai jamais entendu parler et ça doit être incroyable. Ben, je peux vous dire que c'est un très beau parfum. Ça, je peux pas vous mentir. Gritty, franchement, c'est une marque qui fait des belles choses. On a une ouverture qui est très forte, très forte. Les 5 premières secondes, on a vraiment les fruits exotiques.
et notamment une mangue qui est bien juteuse. Et juste en dessous, on sent vraiment l'oud. C'est pas un petit oud discret mignon, c'est du vrai oud. Là, je sens quelque chose qui sent un peu comme de l'ananas, donc j'ai mis frais exotique. Et au bout de 2-3 minutes, je commence à percevoir les notes plus fleuries, notamment le néroli et l'ilang-ilang. Donc on va avoir ces notes fleuries, un peu chaudes, un peu solaires, si je peux dire ça. Très estival. Puis on a quelque chose d'ambré et de fruité, un peu du même style que... Donc pour moi, la comparaison que je peux faire clairement, c'est Jasmine Wisp. Donc en général, vous pourrez dire Herba Pura ou Kirke par rapport à ce que vous avez déjà senti. Moi, Herba Pura, Kirke, je ne les ai pas dans ma collection. Donc oui, directement ma tête va aller à Jasmine Wisp. Pourquoi ça sent blanche bête ici? Je l'ai pas mis aujourd'hui. Ça sent blanche bête de ouf, il est juste derrière moi. Mais j'ai pas porté. Bizarre, je vais voir ce qui se passe après. Donc, revenons à nos moutons. Donc, pour moi, c'est un peu comme Jasmine Wisp, donc avec le côté fruité, ambré, donc fruit exotique, avec une mangue qui est prononcée, et un oud assez fort en plus du côté ambré. La performance est bonne, la projection et le sillage sont bons, et la longévité, c'est environ 6 heures sur ma peau, et bien sûr un peu plus sur les vêtements. Si je le compare, parce que le comparatif que j'ai fait même au début de la vidéo, à Ajaïeb Dubaï de Latafa, donc que j'ai, là je n'ai pas pris pour vous en parler, mais j'ai pris des notes. Pour moi, il est vraiment plus fort en oud que Ajaïeb, vraiment. Ajaïeb, pour moi, l'oud est là, mais c'est un supporting role un peu. Il est là en soutien, mais c'est pas la star. C'est pas le premier rôle, c'est un figurant pour moi, l'oud. Alors qu'ici, c'est vraiment c'est le duo avec la mangue, c'est les deux. Le nom est vraiment bien trouvé, c'est mangue et oud. Il n'a pas non plus le côté crémeux qu'on peut trouver dans Ajaïeb Dubaï. Honnêtement, je ne perçois pas vraiment la note coco ici. Et si je le compare à Keep Glazed, donc Keep Glazed de House of Oud, il est aussi moins crémeux et moins sucré et aussi moins frais. Parce que dans Keep Glazed, vous avez quand même le gingembre qui rapporte de la fraîcheur. Ayant les deux autres parfums, clairement, je ne me vois pas acheter celui-ci, même s'il est superbe. C'est un très beau parfum et le flacon est incroyable. Mais encore une fois, j'aime pas démultiplier ma collection pour des trucs qui sont trop similaires. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre de ceux dont je viens de parler, je pense que celui-là, vous pouvez le rajouter. Et si vous avez un des deux autres ou si vous aimez un des deux autres, celui-là vous plaira. Voilà. On passe au deuxième. Alors celui-là, j'en ai parlé il y a des mois, notamment sur mon canal. J'en ai même fait gagner un échantillon pour mon jeu concours Noël. C'est le Panna Cotta de Fomoa. Alors c'est, comme la semaine dernière, je disais, ces marques qui font un parfum ultra niche, très cher. On y est. Alors, le Panna Cotta, quand j'ai vu les notes, quand j'ai vu le marketing, je me suis dit, ça c'est le parfum pour moi. Un parfum Panna Cotta à la mangue. Je suis une grosse fan de gourmand. Je suis une grande fan aussi de mangue. C'était l'accord parfait pour moi. C'est un vrai parfum mangue. Ça, on ne peut pas lui enlever. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est sur la mangue dès l'ouverture. On a une mangue qui est juste mûre, pas hyper sucrée. Mais ça, c'est vraiment au début parce qu'à la fin, la mangue, elle est peut-être un peu trop mûre. Elle va sur le côté... elle est à la limite de l'acceptable. En ouverture, c'est encore frais, c'est encore acidulé. On a le côté acidulé qui met vraiment l'eau à la bouche. Et ensuite, c'est là que les problèmes commencent pour moi. Je retrouve quelque chose de plus fleuri et de poudré. Et un poudré que j'apprécie pas forcément. Je sais pas, il y a ce côté poudré comme j'ai retrouvé dans Yara qui, moi, me donne limite mal au ventre. Et je tombe dessus assez vite. Et il y a aussi des notes un peu plus épicées. Je crois qu'il y a du safran. Honnêtement, ça ne me fait pas du tout penser à de la Panna Cotta, mais plutôt à un lassi à la mangue. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le lassi, c'est un dessert indien
où c'est avec du yaourt, donc un peu acidulé, de la mangue, et je crois qu'il y a peut-être des épices, donc pour moi ça fait plus lassi que panna cotta. Pour moi, la panna cotta, c'est quand même ce côté crémeux, plus délicat en bouche. Là, on a le côté vraiment acidulé, qui me fait clairement penser au lassi, entre le yaourt presque fermenté et la mangue. C'est un beau parfum, mais je m'attendais clairement à mieux. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sucré, de beaucoup plus rond, de beaucoup plus crémeux. Là, on a vraiment quelque chose d'acidulé, de presque vert, avec un fond crémeux, voilà, comme un yaourt, avec un soupçon d'épices. Une combinaison qui, malheureusement, ne me plaît pas. Et il coûte 180 €. Je ne le trouve pas assez raffiné et réussi pour justifier ce prix, malheureusement. La performance est ok, il y a une bonne projection et un bon sillage. Et la longévité, c'est 4-5 heures max sur ma peau. Donc à ce prix-là, pour moi, ça coince. Pour moi, quand on est sur un parfum qui dépasse 150 €, en fait, sur n'importe quel parfum, mais à peu près présent, quand on est sur un parfum qui dépasse les 150 € pour les 100 ml, je veux un truc qui me tienne toute la journée. Je veux une performance mentale pour ce prix-là. Voilà. Et on va passer sur le dernier. Et je pense que de ces trois-là, c'est celui qui a eu la plus belle évolution en termes de comment je l'ai apprécié la première fois que je l'ai utilisé et comment j'ai apprécié la dernière fois que je l'ai utilisé, c'est-à-dire hier. C'est le Nota Sugar de Ulika. C'est aussi une marque ultra niche de France. Là, ils viennent juste de sortir leur deuxième qui s'appelle Nota Loca. Donc j'en ai parlé dans mes Fragrance News la semaine dernière. Et il faut savoir que c'est mon deuxième échantillon. Le panna cotta, c'est aussi mon deuxième échantillon. Mais oui, ça c'est mon deuxième échantillon. Et vous voyez que je suis à la fin, donc j'ai peut-être songé à en reprendre. Alors, pour moi, ce Nota Sugar, il porte assez bien son nom. C'est une ouverture fruitée hyper sucrée, c'est vraiment un bonbon. Là, vraiment le côté sugar, on y est. Ça me fait penser automatiquement à un créma. Vous voyez les bonbons créma, donc hyper sucrés. Fruité, il y a un petit côté crémeux. Même si dans ça, il n'y a pas de côté crémeux. Mais je sais pas, ça m'a fait penser à un créma. Je sens bien l'ananas et le coco. Et bizarrement, j'interprète ce mélange comme de la banane. C'est vrai que ça me fait penser à de la banane. Je ne saurais pas vous dire. Ça me fait penser là immédiatement à vanille banane de Comptoir Sud Pacifique. C'est pas la même chose, mais voilà. Si vous l'aimez, je pense que celui-là vous plaira. Il faut l'aimer pour aimer ça, il faut vraiment aimer les parfums sucrés, presque écœurants. C'est presque écœurant de réalisme, c'est ce que j'ai mis. C'est presque écœurant de réalisme. Si vous aimez Pink Sugar, Bonbon de Viktor & Rolf, Bonbon Pop de House of Wood, Gossip Night de Gucci, Buontalenti de... j'ai oublié le nom de la maison. Milano, Firenze, un truc comme ça. Je sais plus. Elle est en train de se perdre dans la géographie. Milan, Florence, tout ça. Bon, bref. Buontalenti ou Leisure in Paradise. Vous aimerez celui-ci. Moi, j'aime, mais j'ai mis là, je l'ai noté, j'ai mis du temps. Les premiers essais n'étaient pas vraiment positifs. C'est vrai, les deux premières fois où j'ai testé, j'étais genre, mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas si, du coup... Quand j'ai testé les premières fois, il faisait assez froid. Je sais pas si c'est pas la chaleur qui lui rapporte quelque chose en plus. C'est peut-être ça, maintenant que j'y pense. La performance, malheureusement, je la trouve moyenne. Le sillage et la projection sont bonnes. Et la longévité, c'est là, surtout au début, où j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'en fait, la longévité s'est améliorée après. Je sais pas si c'est parce que, encore une fois, il y avait grâce à la chaleur. Ou est-ce que c'est parce que j'ai ouvert l'échantillon, j'ai laissé reposer, donc il a eu le temps de macérer un peu plus. Mais je vous promets, la première fois que j'ai porté, j'ai eu 2 heures sur ma peau. Et c'était tout. Au bout de 2 heures, je ne sentais plus ce parfum. Et hier, quand je l'ai porté, j'ai réussi à le sortir jusqu'à 5-6 heures facilement sur ma peau. C'est vrai que j'ai peut-être aussi mis plus de spray que d'habitude. Il y a peut-être ça aussi qui a joué. Mais c'est vraiment un parfum hyper addictif. Même là, j'arrête pas de le sentir. Hier, quand je l'ai porté, j'arrêtais pas de me sentir. Il est très beau. Mais malheureusement, je sais pas si je me vois mettre 195 € pour ça. Je sais pas.
Je pense pas que je l'achèterai cette année. Parce que déjà, je voudrais aussi tester leur nouveau, le Notaloca. Je vais peut-être reprendre des échantillons de ça et prendre des échantillons du Notaloca et voir. Et si je peux vous donner une alternative, parce que j'aurais peut-être dû le mettre dans, si vous aimez ce parfum-là, vous aimerez. Si je peux vous donner une alternative peut-être moins chère, c'est pas un dupe, c'est pas... Ils sont pas exactement pareils, mais ils sont dans la même ambiance, dans la même famille. C'est le vanille fruité de Molinard. Je trouve qu'on n'est pas loin. Et c'est une bonne alternative à petit prix. Donc ça, très beau parfum. Mais c'est une réflexion parce que c'est quand même, encore une fois, 195 €. Et là, j'ai posté aussi dans mon canal, il y a 2-3 autres maisons là qui sont sorties, qui ont sorti leur parfum ces dernières semaines, un peu sur cette même stratégie dont j'ai parlé la dernière fois. Il y en a un, c'est un truc financier, j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est autour du financier. Et l'autre s'appelle Granita, donc c'est un peu plus léger peut-être pour... l'été, mais malheureusement, je crois qu'aucune de ces deux maisons ne fait d'échantillons. Et je sais pas si... Je vais peut-être essayer de leur envoyer un email ou d'envoyer un message sur Instagram, voir s'ils ont la possibilité de faire des échantillons. Parce que clairement, je suis intéressée, mais je vais clairement pas claquer 180 € sur des parfums que j'ai jamais sentis. Franchement, c'est pas... je pense que ça n'a jamais été mon style et ça devrait pas être le vôtre non plus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, si je vous fais un petit classement du parfum qui a le moins de chances de rentrer dans ma collection à celui qui a le plus de chances de rentrer dans ma collection, je pense qu'en dernier, je mettrai le Panna Cotta. Parce que je trouve qu'il respecte vraiment pas bien la promesse. La promesse n'est pas respectée. C'est pas une Panna Cotta, pour moi, c'est un Lassie à la mangue. Je suis désolée, vous devrez changer le nom. Et ouais, il est quand même assez unique, je dois l'avouer. Je sens pas ça et je me dis j'ai déjà senti un truc qui y ressemble. Donc ça c'est le bon côté. Mais non. J'ai pas envie de mettre un parfum qui m'a donné limite mal au ventre. Donc ça ce serait le dernier. Celui qui aurait en deuxième ce serait Mango Oud. Parce que la promesse est respectée, la performance est là, il est superbe. Mais c'est juste que j'ai déjà des choses qui s'en rapprochent. Donc j'ai pas d'intérêt à le rajouter dans ma collection. Et bien sûr, vous avez compris, le numéro 1, c'est le Nota Sugar du Lika. Très beau parfum. Incroyable pour les gens qui sont comme moi, des grands fans de gourmands de parfums sucrés. Mais je ne sais pas si je le rajouterai encore une fois dans ma collection cette année. Surtout qu'il y a un autre parfum qui me tente, pour lequel je vais acheter un échantillon. Et je veux pas que ça fasse doublon. C'est le Sugar Kisses de Lorenzo Pasaglia. Donc là, j'ai enfin trouvé un endroit où je peux avoir un échantillon. Donc je vais le tester. Et sucre pour sucre, je vais pas avoir 150 000 parfums sucrés non plus. Donc je testerai celui-là et je verrai entre les deux lequel me tente le plus. Donc entre le Nota Sugar, le Lorenzo Pasaglia, et je vais aussi prendre l'échantillon du Notaloca. Et je vous en dirai des nouvelles très vite. Voilà, donc mettez-moi en commentaire déjà si vous connaissez ces parfums, si vous les avez testés, ce que vous en pensez, ou s'il y en a un ou plusieurs d'entre qui vous tentent. Et donc de toute façon je vous mettrai en lien les liens où les acheter, ou acheter les échantillons en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aussi vous faire vos petites idées sur ces parfums. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!